Un an après, la mobilisation a été incroyable et très importante. On a pu montrer que les causes qui nous préoccupent ne s'opposent pas. La lutte contre la précarité alimentaire, contre la précarité agricole, l'environnement et la protection de notre santé, tout ça est lié. Quand l'étude est sortie, on n'a pas été très étonnés. On a des chiffres qui corroborent en fait la réalité de terrain que nous on percevait de la fenêtre de nos fermes. L'importance de cette étude, c'est que ça a permis de mettre à l'agenda politique des sujets extrêmement importants comme la loi cadre sur le droit à l'alimentation et c'est l'interdiction des publicités pour les produits qui sont trop sucrés, trop salés, qui sont néfastes. En Occitanie, l'étude a permis de développer un dynamisme dans notre réseau et dans nos territoires. Ce qu'on a accompli dans cette étude, c'est la participation au débat citoyen avec des chiffres précis. Ça, on a pu le montrer tout au long des lois et des débats qui ont eu lieu ces derniers mois sur les questions agricoles, sur la loi du plomb, sur les questions sur la transition écologique. Et je pense que c'est important qu'on intervienne dans le débat citoyen avec une vraie expertise. Cette étude permet vraiment de comprendre tout le fonctionnement du milieu agricole qui écoule nos productions. La suite, c'est continuer dans ce débat public. On cherche 40 milliards d'euros. Nous, on dit qu'il y a des dépenses qu'on peut éviter. C'est pas la transition écologique de notre alimentation qui nous coûte cher, c'est de ne rien faire. Et puis, il y a aussi les municipales, 2026. Et l'échelle des territoires est extrêmement importante pour faire bouger les choses. Alors j'espère que c'est un programme qui vous convient parce qu'on va avoir besoin de vous.